Eh oui, une petite intro juste pour vous montrer à quel point j'aime la musique. Je kiffe la musique, je peux pas m'en passer, j'en écoute vraiment tout le temps. Il y a quelques mois de ça, début 2020, j'avais sorti un son que j'avais fait grâce à mon iPad. Pour vous dire, c'est-à-dire que maintenant on peut en faire vraiment très simplement. Avec ton iPhone, tu vas sur GarageBand, on peut tous en faire et s'amuser, tu vois ce que je veux dire, à mon niveau bien sûr, je suis pas David Guetta ou quoi que ce soit. Bon, voilà, ça c'était pour commencer. Maintenant, on attaque le vrai sujet. Vous connaissez tous la plateforme Kickstarter. Moi, je connaissais, mais j'avais jamais encore financé un projet. Et là, janvier 2020, j'ai financé un projet. Ça s'appelle Orba, de la marque Artifon. Et j'ai soutenu ce projet vraiment début janvier, je crois que le 8 ou 10 janvier 2020. Et je l'ai reçu le 9 octobre, vraiment 10 mois après que j'ai commandé le produit. Ça devait pas arriver en un mois, parce qu'il fallait attendre la fin de la campagne. Et après, ils envoyaient le produit. Sauf que la fin de la campagne, c'est arrivé février. Ensuite, il fallait gérer la production et tout. Et c'est tombé en plein confinement. Donc, ils se sont retrouvés dans la galère monumentale. Après tout ça, comme c'est un projet américain, donc ils ont livré déjà en juin, juillet, août, les premiers en Amérique. Et puis tout ce qui est Europe et international, et bah c'est arrivé en octobre. Mais voilà, ça y est, je l'ai enfin et je trouve ça oufissime. Je sais même pas honnêtement comment je suis tombé sur le projet. De mémoire, c'était une pub Instagram et j'ai tellement kiffé que j'ai directement commandé. Le prix, moi je l'ai eu à peu près à 90 €. Je me suis tapé quand même en plus 20 € de frais de port parce que ça vient de loin. Bon alors 90 € c'était le prix de la campagne. C'est-à-dire que là je pense qu'il doit être aux alentours de 100 €. Pour tout ce que ça fait, je trouve ça vraiment super raisonnable comme prix. Et alors qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une partie enceinte intégrée au produit et en fait c'est un instrument de musique. Toute cette partie-là est tactile. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu un contrôleur MIDI. Et sinon en fait c'est des touches et quand t'appuies, bah ça fait de la musique. C'est vraiment un concentré de technologie parce que je vais vous montrer après dans un tout petit truc. Donc en gros tu joues et tu peux directement entendre. Et je parle trop et je vais vous montrer directement. Alors comment c'est composé? En vrai, il y a une prise jack. J'ai jamais essayé sur les enceintes. En vrai, je vais tester après. Il y a une prise pour recharger en USB-C. Il y a un bouton on-off et un bouton plus-moins pour le volume. Ensuite, sur le dessus, on a 8 pads. Donc tactile, en fait c'est la même matière, c'est du plastique partout, mais c'est un tactile super méga sensible. Et il y a un capteur de pression aussi, et il y a plein d'autres capteurs d'ailleurs. Il y a plein de petites LED qui permettent de comprendre dans quel menu tu es, parce qu'il n'y a pas d'écran tactile. Et ensuite le bouton principal au milieu pour sélectionner les différents modes. Alors on l'allume, et par exemple là, quand j'augmente le volume, vous voyez, ça allume une LED en plus. Donc là, dans le menu de base, il y a 4 modes de musique différents. Le premier, c'est la batterie, la classique. C'est trop stylé. Moi, je surkiffe ce projet. Ouais, c'est trop ouf qu'il y ait tout ça en un. En vrai, je l'ai reçu là, du coup, il y a 4 jours. Je l'ai pas mal utilisé. Mais j'en suis à des années-lumière de ce qu'on peut en faire. C'est vraiment dur, parce qu'il faut capter où sont les... Voilà, je surkiffe. Du coup, il y a la partie tactile. Mais il y a plein de gestes possibles. C'est-à-dire que quand tu touches, ça fait un bruit, ok? Mais regardez, là par exemple... Et bah ça, c'est un capteur différent. C'est-à-dire que c'est pas un bruit qui est préenregistré. C'est vraiment quand tu tapes... Ah, est-ce que vous êtes chaud? J'adore ce truc. Bon bref, t'appuies au milieu et ça change le mode. Et donc là, je suis en... Je sais pas ce que c'est un synthé différent, mais c'est un bruit différent. Et il y en a 4, comme je vous ai dit, présélectionnés. Je vais vous montrer un petit peu les gestes que tu peux faire, c'est trop stylé. Mais par exemple, t'appuies, ça fait la note. Mais si tu restes appuyé... Enfin, s'il y a un capteur de pression, ça va faire une note différente. Si tu vibres avec ton doigt... Ça fait un autre truc. Tu peux... Alors, je sais pas encore tout comment on marche, mais il y a plein de gestes différents. Par exemple, quand tu appuies sur la note et que tu bouges, ça va faire un autre délire. Tu peux faire... Tout le pavé est tactile, en fait, donc tu peux faire plein de trucs. Donc, le troisième mode, c'est les cordes. Ça me fait kiffer, c'est trop bien. Bref, je maîtrise pas. Et le dernier, c'est...
Je sais même pas ce que c'est. Bon voilà, vous avez 4 modes préenregistrés. Et donc ça, c'était les fonctionnalités de base. Ensuite, évidemment, on est en 2020, donc c'est un objet connecté. Tu le connectes avec l'application directement sur ton portable. Et donc tu peux télécharger d'autres sons. Et il y en a vraiment pas mal de disponibles. Il y en a une dizaine de disponibles en plus. C'est un pack que tu télécharges, mais qui modifie les 4 modes. Donc ça veut dire que tu as 4 x 10. Donc voilà, j'ai téléchargé un autre truc par exemple. Ça ressemble à Stranger Things. Et après, le truc trop bien que je maîtrise pas encore, tu peux t'en servir comme d'un looper. Je sais pas si vous connaissez en fait, c'est que tu vas faire une note et le mettre en boucle. Ensuite, tu vas changer le mode et tu vas pouvoir faire autre chose. Et donc, ça te sert à créer une musique directement depuis ça. C'est trop bien. Et après, tu peux l'enregistrer et la mettre directement sur ton portable, l'écouter. Et donc, tu peux faire de la musique directement avec ça. C'est trop bien. Et comme il y a la petite prise jack, si tu veux pas trop casser les pieds à tout le monde, tu peux mettre tes écouteurs ou si justement tu veux faire chier tout le monde, tu peux mettre directement sur les enceintes et on va tester ça directement. Donc je l'ai jamais encore fait, je sais pas ce que ça va donner en vrai, on va voir. Parce que là en vrai l'enceinte elle est cool, c'est bien. Après c'est vrai que c'est pas une enceinte Bose à 3000 balles, c'est sûr, c'était évident. Mais ça fait vraiment le taf. Et là, sur les enceintes, le son, t'as vraiment l'impression d'avoir une batterie... C'est ouf. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un retour, je sais pas si vous connaissez, un retour haptique. C'est comme ça sur les iPhones, genre tu restes appuyé et t'as une petite vibration. Il y a une sorte de vibreur en fait. Donc dès que t'appuies, tu sens que ça vibre et t'as pas l'impression d'appuyer sur le bureau simplement, tu vois, sur un truc dur lambda. C'est vraiment... T'as un petit vibrement et c'est super agréable, c'est vraiment bien pensé, c'est un bel objet, c'est trop bien. Bon là je vais essayer de vous faire un petit loop. Alors t'appuies au milieu, tu sélectionnes Rec. Putain il y a mon truc de... Oh là là. Bon ouais, je vais pas vous mentir, ça fait vraiment 20 minutes que je suis en train de chercher comment remettre à zéro le looper. Et en fait, depuis une semaine, ça a enregistré les sons et j'arrive pas à le remettre à zéro. Et ça fait 20 minutes que je cherche pour comment remettre ça à zéro. J'ai pas trouvé, donc c'est tout en anglais pour l'instant. Le site est bien fait, il y a plein de réponses à toutes les questions si t'as un problème. Moi, ça m'a déjà beaucoup servi. Mais bon, pour ça, j'ai pas encore trouvé la solution. Je vais pas passer 2 semaines à... à essayer de trouver le truc. Donc là, tant pis. Mais on peut le faire et c'est trop bien. Je vous fais quand même écouter ce que j'ai fait depuis une semaine. C'est une catastrophe parce qu'en fait, je teste. Donc j'appuie sur un son. Mais je me dis, ah non, faut que j'enlève. Sauf que ça enregistre. Et donc là, il y a une accumulation de sons. C'est un désastre. Regardez. C'est un désastre. Voilà, c'est un désastre. J'ai pas réussi à le remettre à zéro. Tant pis. Mais bon, bref, vous avez eu l'idée. C'est trop bien. Moi, en vrai, je vous le recommande. C'est un jouet, un gadget. Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est trop cool. Moi qui kiffe ce genre de choses, ça prend pas de place. Et puis, tu peux vraiment t'amuser avec. Donc voilà, j'ai attendu 10 mois. Mais je l'ai enfin eu. Et c'est trop bien. Je vous le recommande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'en place une pour ma marque. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Ma marque est disponible. 4 articles, là c'est la petite casquette. Allez voir ça sur mon site internet, je mets tous les liens dans la description. Et sinon sur Instagram, Girafe officiel. Suivez-moi sur mon Instagram personnel, Clément Vergniaud. Et on n'oublie pas, on profite de la vie avant que la vie ne profite de nous. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Bisous!